Très bien, on va faire nous au partage d'écran par contre. On était arrivé à quel dans la Chod Shabbat, on était arrivé où, David Saadoun? Je regarde 2 secondes. Donc, Makev et Patish, je vais parler des 3 groupes là, de Rabbi Falk. Ah, on est loin. D'accord, Perek Gimel, non? d'accord. Je crois qu'on était loin. C'est plus avancé. Le Keli devient efficace après la dernière touche. Lisser la pierre, les plumes dans le coussin. Le deuxième, c'est l'embellissement de la chose, le fil sur le costume. Le troisième, c'est que le Keli est terminé et que on fait une action qui le remet en place. Les lunettes tordues ou une aiguille dans le tordu. Voilà. Merci David, tu es pour nous une réalité importante. Merci, Ram. Donc, C'est tout dans la finition, quoi. je partage d'écran, je pense. Vous avez le partage d'écran, je pense. Un petit signal vocal, ce serait facile. Vous avez le partage d'écran, je pense. Oui, on l'a. Oui. De consommation, parce que ça arrive tellement que vous ne l'ayez pas. Je préfère que vous me lisiez. Yesh Leda, il faut savoir, chez Melechet Maké Patish, Melacha Adina, mais oh, c'est très très fin, mais Maké Patish, des fois, Vegam, Peoulot, Tano, des fois tu fais vraiment des petits trucs. Il t'arrête, j'étais baissé à Tan, Frata, des fois tu peux arriver à un Frata sur un petit truc que tu as fait. Je suis désolé, moi, j'ai pas le partage d'écran. Ouais. Il y en a d'autres comme Lydia ou pas? Non, ça marche très bien. On a. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en général, une mélacha, c'est un travail. Donc, mélacha, c'est une mélacha. Une mélacha, c'est quoi? Ça appartient à un artisanat existant. Alors que maquet patiche, la définition est complètement différente. C'est pas un travail comme cuire, comme porter, comme construire. Maquet patiche, c'est la finition. Et la finition, des fois, dans certains objets. C'est vraiment, comme il a dit David, enlever un petit fil. Ouais, enlever un petit fil, voir ça comme étant une mélacha, c'est pas évident parce que souvent les mélachot, c'est quelque chose de laborieux dans les mélachot. Et là, dans Maképati, non, c'est la petite touche finale. Ce que l'artisan il avait dû faire pour commercialiser son produit, il a fait une petite touche finale. Donc il dit fais attention, tu peux facilement être ouvert sur Maképati, beaucoup plus que les autres mélachot. Petite mise en garde. בנוסף לכך, מצינו פעולות רבות שאף שמידים תורה אין בהם משום. En plus, il y a plein de trucs que Doraïta, c'est pas avec petit, les Chachamim, ils ont quand même mis une barrière des Rabbanan, ce qu'on appelle Ketikun Keli. C'est comme un Tikun Keli, c'est comme si tu réparais une Keli. Il y a plein de choses que les Rabbanan, ils ont interdit parce que ça ressemble à une réparation comme ça. Le Rambam, il rapporte, tu vois, les Rambam, Uva, Peulot, Rabot, chez Asiatan, Bishabat, Yom Asurara. C'est comme si tu réparais une Keli. Ouais, Kigon, Jurat, Tres, Echad, Sirot, Ktanot, Vechen, Kriat, tu viens casser du Jerez pour en faire des petits morceaux, et sur ces petits morceaux, de faire cuire. Une seconde. Oui, de faire cuire du poisson, etc. Pour pas qu'il crame, tu mets pas sur le feu directement. Tu casses un petit pot d'argile et tu mets un petit morceau d'argile et dessus tu mets le poisson. Donc ça c'est pas maquillé patiche d'oreilleta, mais c'est des rabanades parce que quelque part tu as un peu créé un petit morceau un porte-poisson pour barbecue ou bien du N'utilise pas poisson. les deux mots. Comment? Utilise pas les deux morceaux. Ouais, Zach. Ça c'est pas par rapport à mes capatiches, les notions que tu es en train de dire. C'est par rapport à
à Coréa. Là, on est dans Maké Patish des Rabbanan. Nimsa, chez lui, Tradesh Shem Keli a décrit à Tania. La reine d'Oraïta, En Bepulazu, Mishum Tikkun Keli. Parce que, comme ce n'est pas un cli, le papier ou le morceau d'argile cassé, et qu'en étant gadol, en étant grand le papier ou grand l'argile, tu peux l'utiliser de toute façon pour ton, comment il s'appelle, pour ton barbecue. Tu peux l'utiliser tel quel grand. Tu veux le rapetisser, c'est ton choix. Mais ce n'est pas une vraie transformation que, ah bon, on ne peut pas l'utiliser pour cuire avec. Maintenant que tu l'as cassé, on peut l'utiliser pour cuire avec. Non, même avant, je pouvais l'utiliser tel quel. Donc, ce n'est pas une vraie transformation. Donc, ce n'est pas d'Oraïta, mais c'est des Rabbanan par contre. Vous comprenez ou pas? On a le droit de découper, c'est ça? On n'a pas le droit, mais d'Oraïta, c'est moutarde, des Rabbanan, c'est assourd. Bien sûr qu'on n'a pas le droit de découper le petit bout de papier, un bibé d'huile pour y faire cuire un poisson. D'Oraïta, c'est pas assourd parce que même étant grand, il aurait pu faire le même résultat. Donc, ce n'est pas une vraie transformation. Mais des Rabbanan, on a interdit. Parce que ça ressemble si tu permets ça, hein, après les gens, ils vont faire des kélim. C'est vrai que tu l'as amélioré d'une certaine manière. Avant, il était grand, maintenant, il est petit. C'est plus pratique comme ça. Mais ce n'est pas une vraie transformation. Parce que même grand, j'aurais pu cuire le poisson dessus. Donc, ce n'est pas que tu as mis un potentiel nouveau dans l'objet. Non, tu l'as un petit peu amélioré, mais pas suffisamment pour qu'on va dans ça. Un tikkun kéli. C'est bon? Ah. Par contre, on peut le couper, même s'il est grand, si on On se n'a sert pas des le deux droit, morceaux. on n'a pas le droit, c'est assourd, mais on est en train de dire que ce n'est pas d'Oraïta, c'est assourd. On n'a pas dit qu'on a le droit, on a dit que ce n'est pas assourd d'Oraïta, mais c'est assourd des Rabbanan. On n'a pas le droit. Assur des Rabbanan, même si on se sert des deux côtés, des deux morceaux du papier. Ah ben, ça peut être d'Oraïta, là. Mais en tout cas, c'est jamais permis. C'est ou d'Oraïta ou des Rabbanan. C'est jamais permis. C'est clair ou pas? Ouais, non, je pensais qu'on avait vu que De quoi? si on se servait des deux. Je pensais qu'on avait vu que si on se servait du deuxième morceau, Ouais. qu'on coupait, par exemple, s'il y a Ouais. deux poissons avec deux barbecues, Voilà. ben, on pouvait le couper. C'est carrément l'inverse, José. Là, ça devient d'Oraïta. C'est bidou comme tu as dit, mais à l'envers. Quand tu utilises les deux bouts de papier, c'est non plus assourd des Rabbanan, c'est devenu assourd d'Oraïta. Tu as exactement retenu l'inverse, c'est pas mal. Si tu respectes la chôte de Shabbat la semaine, c'est pas très grave. Mais si tu respectes la chôte de Shabbat, c'est quand même embêtant. Tu devrais faire Shabbat la semaine. Tu devrais t'entraîner la semaine, José, je pense. Je peux poser une petite question au sujet, Rav? Hors sujet, non, jamais. Toujours par téléphone à privé, jamais en groupe. Tant pis. N'hésite pas à m'appeler avec plaisir. J'essaierai de répondre à ta question. C'est juste pour savoir si on fait la bracha sur une olive quand on est dans la Saoudat Motsi. Nahon, c'est une question que je répondrai avec plaisir après le show. Donc, Et à Geffen. bon, José, c'est bon ou pas? Oui, c'est bon, oui, mais j'avais compris l'inverse, moi, quoi. Non, tu n'as pas compris l'inverse. Tu as oublié ce qu'on a étudié. Tu avais très bien compris à l'époque. Tu as tout simplement oublié. D'où l'importance de réviser de temps à autre. D'accord? Oui, ok. אדם של בני אדם הוא להשליכם לאשפה לאחר שתנשו להם כגון כלים חד פעמים, הרי הם כלים גמורים אשר בהם כל איסור מלאכה מכה פטיש. Même que tu as en plastique, fais gaffe. C'est-à-dire, אם הכלים מצד עצמו איננו ראוי,
להתקיים מפני שהוא עשוי מחומר כזה שלא מתקיים, אז אין עליו תורת כלים. Il dit, si tu as deux assiettes en plastique qui sont collées, il faut les découper. Ouais, il faut les découper, les assiettes, pour pouvoir les isoler, les séparer. Alors ça, c'est maquet patiche, tu termines le travail. Normalement, la machine, elle fait qu'elle coupe les assiettes des autres. Mais des fois, les assiettes, elles sont collées un petit peu les unes aux autres. Et tu as besoin de déchirer ou de couper pour bénéficier d'une assiette. Là, maintenant, même que cet objet-là, tu vas le jeter à la poubelle, même que cet objet. Ah, donc c'est pas Kayam, donc c'est pas une vraie Belacha, peut-être. Faux. Faux. L'assiette en plastique, tu pourras la garder longtemps en vérité. C'est pas parce que dans ce genre de couvert, on est le projet de jeter, on dit ah, c'est pas quelque chose qui est mis de Kayam, donc c'est pas une Belacha. Faux. Tu t'amuses à prendre, je sais pas moi, une carotte et de creuser dans une carotte un petit récipient, une petite assiette dans une carotte. Ouais. Alors là, l'homme s'est amené à se détériorer par l'usure du temps et de la désagrégation alimentaire. Alors là, c'est pas une maladie, c'est quelque chose qui ne va pas tenir. D'accord? Mais bon, c'est pas David il dit c'est pas tellement concret tout ça de faire une assiette dans une carotte. Nahon, Sodek. On continue. כל העשוי מכמה חלקים המורכבים יחד, גם אם החלקים עצמם כבר מתוקנים מושלמים מקלקלים, אם הם עדיין לא הרכבו יחד מעולם, donc ça c'est l'histoire des lacets dans les chaussures, הרי הרכבזו תיקון כלי, c'est comme maintenant, mais il dit bien, enlève le son parce qu'il y a du bruit. Pourquoi tu enlèves le son? Non, je comprends pas. Donc, on avait étudié l'histoire des lacets de chaussures, vous vous rappelez? On a vu les lacets de chaussures, que si j'ai jamais mis ces lacets sur ces chaussures, José, j'ai jamais mis ces lacets sur ces chaussures, j'ai le droit, j'ai pas le droit? Dans quel droit j'ai le droit de mettre des lacets sur des chaussures? Dans quel cas j'ai pas le droit de mettre des lacets sur des chaussures, José? Allô? Oui, oui, je suis là, Jules. C'est toujours aussi dur. Hein. C'est terrible les désir là. C'est une agression, comment je vais faire? Ouais. Dans quel droit tu as le droit de mettre des lacets sur des chaussures Shabbat? Dans quel droit tu as le droit de mettre des lacets sur des chaussures Shabbat? Nous, José? Oui, je suis là, je suis là. Non, tu n'es pas là. Alors, qu'est-ce que tu réponds? Les lacets sur les chaussures, si... Oh. Interro Je sur crois que si les lacets, ou alors ça sera le contraire, je crois que si les lacets sont neufs, ouais. Et je crois qu'il faut les rentrer que dans les trous d'en haut. D'accord. Catastrophe. Voyons voir. Ouais, c'est possible. Hein. Vous pouvez répéter la question? David, écoute. Tu as regardé sur ton cahier? Tu triches? On l'a vu ça il y a 2 jours. Oui, je regarde. Bon, arrête de te la ramener, Nathalie, parce que maintenant c'est ton tour, je vais te déchirer. La réponse? Ah, attends, laisse-moi que le temps que tu t'en suffisamment pour que la destruction soit intrinsèque. Pas de problème, j'attends. David, remets ton micro. Il est là, il est là, il est là.
Alors, dans quel cas on n'a pas le droit de mettre un lacet dans les chaussures? Dans quel cas on a le droit? Vous les posez, un peu de réactivité. On l'a vu, on l'a vu. Oh là là, c'est une Faut catastrophe. regarder les notes, hein, sinon c'est de la triche. Faut que je change de métier, c'est pas possible. Nous, Jonathan, Changer d'élève. changer des LED? D'élève. Vous voulez la C'est réponse? les élèves qui sont pas bons, c'est les élèves. Non, ils sont très très bons. C'est moi qui suis nul. Bah, je vous dis, moi, si vous voulez. Ah, si les chaussures, elles sont toutes neuves et les lacets aussi, on ne peut pas les mettre. Nahon. Un Et si les problème. chaussures sont C'est un vieilles, nouveau les zivou. lacets sont vieilles. Et si les chaussures sont vieilles, les lacets sont vieux, Marque Loquette, non? c'est quoi? Si maintenant tu. Dans quel cas il n'y a pas de marloquette et tout le monde permet? Dans quel cas il n'y a pas de marloquette, tout le monde permet? Les chaussures sont neuves et les anciennes lacets et les Non, José, lacets c'est sont toujours anciens. l'inverse. Quand tu donnes une réponse, José, essaie de faire un effort de dire l'inverse de ce que tu penses. Aïe, 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 aïe. Si les chaussures sont anciennes et les lacets sont anciens. Tout le monde est Ça suffit d'accord pas. Non, ça suffit pas pour permettre. que c'est facile à remettre. Non, ça suffit pas pour permettre. Alors laissons la parole à C'était les lacets Tanner. qui appartenaient à ces chaussures-là. Comment? C'était les lacets qui appartenaient à ces chaussures. Voilà. Si on remet des lacets sur les chaussures. Mais dès qu'on fait une nouvelle connexion, on fait une nouvelle combinaison, on vient combiner des anciennes chaussures à des anciens lacets. Dès que c'est une nouvelle combinaison, c'est nouveau. On a appris ça des plumes qui tombaient du coussin, David. Que quand les plumes elles sont tombées de son coussin, on peut les remettre parce que ce n'est pas une nouvelle combinaison. On ne voit pas ici que j'ai créé un nouvel objet. J'ai remis ce qui est tombé de son objet. Mais si je mets des nouvelles plumes dans le coussin, même si c'est des plumes qui ont déjà été utilisées dans un autre coussin, donc c'est pas Kelou, ah tiens, ces plumes-là, elles n'ont jamais eu une affectation. Non, elles étaient affectées précédemment à un autre coussin. Mais comme c'est une nouvelle combinaison, quand je mets ces plumes dans ce coussin-là, c'est une nouvelle combinaison. Alors, dans ça, c'est Rachid nous dit c'était maqué mais patiche. Et Donc, les lacets, les chaussures, pour résumer, tout ce qui est ancien, que ce soit lacets ou chaussures, c'est bon. Tout ce qui est nouveau, que ce soit des nouveaux lacets ou de nouvelles chaussures, c'est interdit. non. Quoi? Non, non, moi, je me souviens vraiment que quand c'est nouveau lacets et nouvelles chaussures, si on les met que dans les trous d'en haut, c'est permis. Mais pourquoi tu parles du cas particulier? Non, tu Parce veux que la c'est règle ce que- générale. La règle générale, c'est Parce que quoi? c'est ce que j'ai appris, là. Mais t'as Tout ce qui est pas. nouveau, tout ce qui est nouveau, c'est interdit. Tu sais pas c'est qui ton maître. Change de maître, il est nul. T'as pas pris dans le bon sens. T'as pas appris à résumer un chiour. D'abord, il faut résumer le chiour. Quand je mets le lacet normalement, il y a des cas qui sont permis. Arrête le cas particulier pour s'en sortir quand même. Et comme maintenant, c'est comment on peut enlever le micro totalement? Il faut le micro là. Il faut le déconnecter, ce son, là. Il C'est remet à pénible. chaque fois, il remet. C'est un combat permanent avec les Didier. Non, c'est pas moi, il se met tout seul. Ah Demande ouais, au Galim, demande au Galim. Moi, j'y peux rien s'il se remet. Razak, ben, je ne savais pas, excuse-moi. Il est nul ce zoom. Hein. C'est vraiment nul comme Zoom, application. J'enlève à chaque fois le micro, il revient. J'enlève, il revient. Je ne sais pas comment on fait. Parce que Didier, il veut participer, c'est pas de sa faute si maintenant il est au milieu de son repas. C'est pas de sa faute. Comment je peux faire? C'est nul ce truc. Purée, il m'énerve ce programme. Je crois qu'on va essayer une nouvelle version parce que c'est pas possible. Autant de bugs. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Là, chez les autres, ça ne fait pas ça. C'est pas... Ah ouais? Quand moi je te mets. Ça ne se remet pas tout seul. Ça se remet pas tout seul? Ça se remet pas tout seul. Bon, Peut-être c'est le iPhone ou quelque chose comme ça. ah, d'accord. Bon, on continue le show. Donc, José, écoute bien avant que je t'étrangle en direct. Je veux dire, Nathania, rien que pour ça. Quand maintenant c'est des lacets, on remet les lacets. J'ai mis mes chaussures dans le lave-vaisselle ou bien dans la machine à laver, comme je préfère. Et j'ai enlevé les lacets pour une raison que j'ignore. Peut-être les mettre dans l'eau de Javel.
et après, je veux remettre ces lacets-là qui étaient sur ces chaussures-là. Là, tu peux mettre dans tous les trous comme un grand, José. Tu n'as pas besoin de te faire remarquer avec des chaussures de charclos. Là, tu as mis tes lacets dans tous les trous puisque c'est remettre les lacets sur leurs chaussures, c'est permis. Est-ce que tu entends bien, José? Oui, j'entends, oui. Mais Mais moi, si- je parlais des chaussures neuves et des lacets neufs. Mais écoute, Et là, on ne parle pas de chaussures neuves et de lacets neufs, puisqu'ils étaient déjà là. écoute, tu as focalisé ton esprit sur un cas particulier, tu as oublié toute la logique du sujet. La logique du sujet est la suivante. Ce qu'on nous interdit maintenant, c'est de faire une nouvelle combinaison. Écoute bien, une nouvelle combinaison. Peu importe les lacets sont neufs ou ils ne sont pas neufs. Ouais, peu importe les chaussures, elles sont neuves ou elles ne sont pas neuves. Toute nouvelle combinaison, c'est assourd. Donc même des anciens lacets avec des anciennes chaussures, s'ils ont déjà été mis ensemble, c'est assourd. C'est clair? Nouvelle combinaison. C'est clair, José, ou pas? Oui, oui, c'est clair. Quand on me le dit comme ça, c'est clair. Mais bon, Je l'avais dit comme ça. Je le ouais. sais. Je le sais, je l'avais dit comme ça, je l'avais écrit comme ça, je vous l'avais imprimé comme ça, et vous l'avez étudié comme ça. Maintenant, ce qui t'a marqué, c'est un autre cas. C'est que quand maintenant, je n'ai pas le droit, parce que c'est une nouvelle combinaison, je n'ai pas le droit parce que c'est une nouvelle combinaison, j'ai acheté des chaussures, je n'ai pas eu le temps de mettre les lacets. Alors, je suis très embêté, ou bien mes lacets se sont déchirés. Ça peut arriver. Je veux tirer mes lacets pour faire mes lacets, clac, ils sont déchirés, je ne peux plus maintenant faire un nœud. Ouais, comment je vais faire maintenant? Alors, j'ai envie de prendre des lacets d'une autre paire de chaussures. D'accord? Que j'utilise plus tellement. Je vais prendre cette autre paire de chaussures, je peux mettre dans ces chaussures que je mets de Shabbat, que j'ai déchirées ce matin sans faire exprès. J'ai le droit, José, ou pas, de prendre des lacets d'une autre paire de chaussures pour mettre dans celle-là? Non, non, non. Non. Tu n'as pas le droit, alors comment tu fais? Je vais te sans lacets? Non. Tu vas mettre les lacets sur les trous d'en haut, par exemple. Comme ce n'est pas l'habitude, donc tu risques pas de les condamner là-bas, parce qu'on a dit pourquoi c'est assourd, parce que quand tu mets les lacets dans les chaussures, tu les condamnes là-bas, donc tu as quelque part créé une nouvelle combinaison, ouais, qui va rester. Mais si tu mets les lacets dans les trous d'en haut, parce que tu es à Shabbat, tu es bloqué, tu ne veux pas faire autrement, mais après Shabbat, tu ne vas pas laisser les lacets sur les trous d'en haut. Ça te dérange, c'est Oui. pas joli. Donc, comme ça n'a pas été condamné là-bas, le seul fait de dire je vais mettre mes lacets et je vais les enlever après Shabbat, ça ne suffit pas. Si tu mets les lacets normalement dans les trous, dans tous les trous, et tu dis je vais les enlever après Shabbat, pour ne pas les condamner, ça ne suffit pas. Parce que tu as fait quelque chose qui en soi est complètement terminé. Et il n'y a aucune raison que tu reviennes en arrière. Et même si tu vas revenir en arrière, on regarde ce que tu as fait Shabbat. Tu as mis les Mais lacets il y a dans pas les une trous marloquette d'en haut, avec les clips. ça assourd. Mais si maintenant tu mets les lacets dans les trous d'en haut, chose qui t'est désagréable, chose qui t'est insupportable, chose que tu vas être obligé de changer après Shabbat. Donc là, du coup, même que c'est des lacets qui n'ont jamais été dans cette paire de chaussures, mais puisque je les ai C'est mis permis. de telle sorte que je ne vais pas les laisser comme ça, donc ça ne s'appelle Ouais. pas une nouvelle combinaison parce que je ne vais pas les combiner là-bas. Ça ne va pas rester là-bas. Il faut que je mette quelque chose qui reste là-bas. Et là, je ne vais pas le laisser comme ça parce que j'ai mis sur les trous d'en haut. Est-ce que c'est clair, José? Oui. C'est pas une marloquette, là? On n'avait pas vu avec les clips que ça peut être considéré comme un clips, non? Parce qu'on n'accroche rien finalement, ça se tient tout seul par soi-même. Tu t'embrouilles complètement, Ethanel. Pourquoi? Tu t'embrouilles complètement. Là-bas, ce n'était pas un problème de combinaison, là-bas. Tu t'embrouilles complètement. Non, là-bas, on avait vu que c'était un truc qui s'enlevait avec un clip. Écoute-moi, pourquoi tu t'embrouilles? Là-bas, on avait demandé, on avait parlé par rapport à la Melacha de Binyan Bekelim. Yesh Binyan Bekelim, quand tu viens unir deux éléments fortement, tu as Binyan Bekelim, d'accord? Tu as des roues, tu as des branches de menorah que tu viens solidement encastrer dans le support. Yesh lecha binan bekelim ata over alisur dora eta. D'accord? Quand tu viens maintenant
fixer solidement deux éléments pour en obtenir une entité homogène. D'accord? Ça, c'est basé Yesh Binan Bekelim. Basé Yesh Binan Bekelim. Alors, on avait demandé, quand je veux mettre les roues de la poussette, ouais, et que ça se clique comme ça, est-ce que ça s'appelle que Yesh Binan Bekelim ou pas? Parce que c'est très très solide le lien entre les roues et la poussette. La preuve, c'est que je peux rouler des kilomètres avec cette poussette-là, ça ne va jamais se désolidariser les roues de la poussette. Est-ce que maintenant, mettre les roues, cliquer les roues dans la poussette, ouais, ça s'appelle associer deux éléments pour en faire un solidement, et donc ça nous fait transgresser l'interdiction de Binan Bekelim. On avait dit non, là maintenant, parce que même que ça tient très bien ces roues pendant des années, mais ce n'est pas que cet élément roue, il est solidement rentré dans la poussette. Non, non, il est légèrement rentré dans la poussette, mais il y a une sorte de petit cadenas qui s'ouvre, un clips, comme ça, un clic. Il y a un petit cadenas qui s'ouvre qui retient la roue pour pas qu'elle sorte. Mais ce n'est pas que ça a été planté sauvagement dans la poussette. C'est déposé gentiment et légèrement sur la poussette, mais il y a un système qui crée un petit cadenas. C'est tout. C'est un petit cadenas. Mais pour qu'on dise Yesh Binyan Bekelim, c'est quand j'ai deux éléments que je viens accrocher de manière très, comment dirais-je, serrée, que pour l'enlever, j'ai beaucoup de mal à l'enlever. Le fait qu'on ait beaucoup de mal à l'enlever, c'est pas parce qu'il y a un cadenas. Coincé. J'ai associé deux éléments, j'ai mis un cadenas, je ne peux pas les enlever. Non, ça ne s'appelle pas que j'ai. On ne voit pas les deux éléments. Ouais, on voit pas les deux éléments comme étant un. Parce qu'en vérité, ce n'est pas rentrer l'un dans l'autre solidement, mais un cadenas qui bloque. Ça ne s'appelle pas un seul objet. Ça s'appelle deux objets bloqués par un cadenas, mais ce n'est pas devenu un seul objet. Mais quand je prends des branches de menorah, je mets dans la base, tellement solidement que pour retirer les branches, j'ai besoin de donner encore un coup de marteau à l'envers. Par exemple, moi j'ai un lit que j'utilise pour sous-coque. Ouais. Il y a donc une base horizontale avec des dents qui vont vers le bas, 4 dents qui vont vers le bas. Et j'ai deux morceaux des pieds comme ça, en fer. Ouais. Et ils rentrent dans les deux dents et rentrent dans les deux dents. D'accord? Et après, pour défaire le lit, il faut prendre un marteau. L'un est rentré dans l'autre et ils se tiennent solidairement l'un avec l'autre. Mais si maintenant. Il fait plus propriétaire. Mais si maintenant j'ai un système de lit, je ne sais pas, en plastique, ou paf, je pose, ça se clique. Mais Bémet, il y a presque un peu de jeu entre les deux morceaux. C'est-à-dire, c'est pas super bien calibré l'histoire. Mais comme ça a cliqué, alors quand je soulève le lit par les pieds, d'en haut, ouais, ça ne va pas partir parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais on ne regarde pas les pieds et le lit comme étant une seule entité parce qu'on voit que c'est deux choses qui sont combinées légèrement l'un dans l'autre, mais il y a un système qui bloque. Quand est-ce qu'on dit que j'ai créé un Kéli qui est devenu une entité homogène? Quand c'est tellement serré l'un dans l'autre que j'ai du mal à tirer. Mais là, c'est pas serré. C'est posé de manière lâche, mais il y a un cadenas qui bloque. Tu comprends Ok, alors le lacet, c'est quoi là? L'amalgame que tu as fait. Non, Là, le lacet, c'est pas non plus très serré. là-bas, on parlait de Binan Bekelim. Ici, on est en train de parler de Makeb et Patish. Quand je crée une nouvelle combinaison, ouais, j'ai créé un nouveau Kéli. Pas Michoum Bon Binan Bekelim. Makeb et Patish, justement, je n'ai pas besoin, c'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui au début du show. Makeb et Patish, je n'ai pas besoin maintenant que ça soit Bekoar. Quand je lève le fil du vêtement, En Vazé Choum Koar. Alors quoi, c'est ma kévépatiste de cliquer les pieds du lit? Comment? Alors, de clipser les pieds du lit. Quand je remets les roues de la poussette, est-ce que c'est Makeb et Patish? Vas-y, réponds. Bah, c'est la question. Bah, Non, si il y a vous dites que pour les on a tous les éléments de réponse. Aucune question. si vous dites que pour les lacets, oui, c'est assez bah, simple. là, une réponse. C'est Si quoi on dit que les lacets, oui, alors oui. C'est faux. Alors pourquoi les lacets, oui? Marco répond. Parce que les lacets, ça s'enlève facilement. Hein. Pourquoi c'est pas marqué Patiche de mettre les roues de. Les roues de. Les roues. Bloquer les roues. Ouais, pourquoi? Ça ressemble pas à. Ça ressemble à quoi?
ça ressemble à des lacets. Quel type de lacets? On a des lacets qu'on a mis pour la Ça- première fois, des lacets qu'on remet. Ça ressemble Ça à ressemble quoi? à des, À des. ça ressemble à des lacets qu'on a mis dans les trous d'en haut. Je pense que c'est- Ah, j'ai compris. Des vieux lacets dans des vieilles chaussures. Exactement, c'est pas une nouvelle combinaison. C'est pas une nouvelle combinaison. C'est pas une nouvelle combinaison. Ouais, c'est-à-dire que si on prend des roues d'une autre poussette et qu'on les met sur cette poussette qui sont compatibles, ça marche pas. Je les ai remis. C'est comme les lacets. Il n'y a pas de nouvelle il n'y a pas de binyan bekenim parce que c'est pas durement mis l'un dans l'autre. Et il n'y a pas de maquet patige parce que j'ai remis ce qui était avant. Il n'y a pas de nouvelle combinaison. Il n'y a pas de nouvelle combinaison. Il n'y a pas de nouvelle combinaison. Je ne sais pas comment vous le rentrez, l'histoire. Ah, vous voulez qu'on fasse une manifestation? À l'aide, au secours. Non, mais j'ai compris. Mais du coup, Aidez-moi. non, mais ça, c'est compréhensif. Non, donc on peut pas mettre des roues d'une autre poussette compatible sur cette poussette-là. Azak, c'est toute nouvelle combinaison. C'est pas vraiment, aujourd'hui, les poussettes, c'est toutes les mêmes. Hein. Non, mais on pourrait dire que non. Aujourd'hui, dans les produits manufacturés, c'est toutes les mêmes poussettes. Donc, c'est toutes les mêmes roues. C'est tous les mêmes lacets. Ça pourrait, on aurait pu poser la question quand même. On a déjà répondu, c'est C'est dommage. la même chose aujourd'hui. On est en train de retard. C'est pas vraiment une nouvelle combinaison, on va dire. Nouvelle combinaison. Bah non, c'est le même produit. Au millimètre près. David, moi de lui, est-ce que tu peux partir l'étrangler, s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire quelque Ah, bon, chose? c'est bon. Là, je suis loin. Il est loin, Chomoron, il est. Les territoires occupés, on ne peut pas rentrer. Territoire. Voilà. C'est de la Territoire folie. occupé. C'est la Palestine ici, ils ont dit. Palestine. C'est pas passeport à Palestine. J'ai vu, ils ont dit que Londres était très préoccupé qu'on va construire ici, là. C'est bien, on préoccupe. Une nouvelle combinaison. Vous allez prendre les pierres de Eretz Israël pour construire dans les Shtachim. Ça va être une nouvelle combinaison. Ah, ouais. On Nathanaël, vous attend tous nombreux. Hein. à moins que tu mettes les roues dans les trous d'en haut. Non, mais moi, j'aurais pu penser mettre les roues exactement la même dans l'autre. Non, on peut pas. Quelle différence avec les lacets? Les lacets aussi, c'est les mêmes. Non, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. Parce qu'on aurait pu dire c'est. On a dit des lacets qui n'étaient pas dans ces chaussures-là. Le Mishnah Berurah, il interdit. C'est Oui, de remettre les lacets qui étaient dans ces chaussures-là. Je ne comprends pas. Non, j'ai compris. Elle n'est pas très compliquée, je ne comprends pas. J'ai compris le Mishnah Berurah, je ne suis pas juste une question au Mishnah Berurah, c'est tout. Quelle force. On a un pot sec parmi nous, les enfants. Non, pas un pot sec, un questionnaire. Pourquoi vous appelez le numéro de téléphone qu'on a vu hier? On a Netanel en direct. Non, mais c'est une question. Parce que je suis femme interrogative, j'ai dit depuis longtemps. Mais c'est quoi ta question? Je n'ai pas compris. Moi, si je dis une Bah, chez l'arabe, c'était d'essayer de comprendre pourquoi il interdisait de faire ça. Pourquoi on interdit de prendre, par exemple, des roues d'une autre poussette qui sont exactement les mêmes aujourd'hui, de les mettre sur la poussette qui est cassée. C'est exactement la même. Alors, je vais te dire, encore une fois, pour qu'on ait maqué patiche, il y a besoin de deux conditions. Qu'on le laisse là-bas, déjà. Si quelque chose qu'on enlève, qu'on en remet, qu'on enlève, ce n'est pas maqué patiche. Quelque chose que nous sommes tout le temps en train d'enlever. Les lacets, normalement, qu'on met sur les chaussures, on les laisse là-bas. Hein. On les laisse là-bas. Hein. Celui qui enlève ses lacets, qui les remet, celui qui enlève ses... Il est bizarre, le mec. En général, moi mes chaussures, jamais j'enlève les lacets. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand maintenant, j'ai voulu faire mes lacets, ils sont déchirés, j'ai dû mettre des nouveaux. C'est ça qui se passe en général. Mais des lacets qui étaient sur les chaussures que je remets, bon, je ne sais pas à qui ça arrive fréquemment, mais pas à moi. D'accord? Alors, ceux qui lavent leurs chaussures et qui enlèvent les lacets, bon, alors c'est le cas qu'on a trouvé pour rendre ça un peu plus concret. Ouais. En général, les lacets qu'on met, c'est des nouveaux lacets. Ouais. Et donc, quelque part, des nouveaux lacets. Donc, on a quelque part créé une nouvelle combinaison. C'est comme remettre des plumes qui n'étaient pas sur ce coussin-là. Toute la base du problème commence de la Gemara. Ouais. Les plumes qui sont tombées du coussin, Mais c'est les mêmes plumes. je peux les remettre, parce que c'est les mêmes. Mais d'autres plumes, Rachid nous dit, je crois qu'on aurait posé comme Rachid, d'autres plumes, ça assout. D'accord? Tout commence de là-bas, c'est pas de ma faute. Non, moi j'ai compris. Ouais. Maintenant, il y a des acharonim qui sont cholèques, qui disent non, on peut être méquel, dans les chaussures, c'est pas pareil, parce que les chaussures, on peut les mettre même sans les lacets, je sais pas quoi. Ouais. Donc, il y a des acharonim qui sont cholèques.
Mais globalement, le rov des poskim, ils disent non, les lacets, c'est un problème et tout. Très bien. Donc, le rov des poskim, ils interdisent de mettre des lacets qui n'ont jamais été mis sur ses chaussures. Et voilà, très très bien. Maintenant, j'ai acheté des semelles orthopédiques. Hmm. Ouais. Et je ne les ai pas encore mises dans ma chaussure orthopédique. Moi, malheureusement, j'ai des chaussures orthopédiques et des semelles orthopédiques. Tu dis de quoi une semelle? Je ne sais pas, il est toujours à nos talons, mais il va finir par s'enlacer. Mais c'est un dur à cuire, laisse-toi faire. C'est une chose sûre. Alors, ce qui se passe avec mes semelles orthopédiques, je les ai achetées, je suis tout content. Enfin, c'est surtout celui qui me les a vendues qui est content quand même. C'est quand même 1800 shekels. Moi, je suis un peu moins content, mais j'en ai besoin. Et alors, 800 shekels non, 1800 shekels. pour des chaussures? Non, pour des semelles orthopédiques. C'est un petit bout de mousse comme ça. Et 1800? ah ouais, non, c'est des voleurs. Vous êtes fait voler. Hein, parce que C'est quoi la matière? Il y a de l'or, il y a quoi dedans? Il n'y a rien. C'est parce qu'à l'époque, les machines, elles coûtaient très cher pour faire ces trucs-là. Donc, c'est pour rentabiliser le machine. Ça fait très longtemps qu'ils ont rentabilisé les machines, mais il n'y a toujours pas un producteur de semelles qui passe le marché. Donc, c'est un faut se reconvertir. AliExpress. Non, mais c'est sur mesure, les semelles orthopédiques. Ils prennent la photo de ton pied, etc. C'est sur mesure. Faut convertir, David. Ah, ça coûtait bien moins cher en France. Non, non, c'est un monopole. C'est un monopole. En Israël, c'est un monopole. Ouais. J'ai parlé avec mon kiné, il m'a dit il n'y a aucune raison. C'est à l'époque, les machines elles étaient hors de prix, c'est pour ça qu'ils faisaient ces prix-là. Depuis, elles sont 10% du prix d'avant, mais ils ont gardé les prix qu'ils avaient avant. Donc, ils s'en mettent plein les poches. Et Ouais, tout, on y va, c'est parti. Créer des Voilà. semelles orthopédiques. Voilà. Ah ouais, si on en crée une qui fait moitié prix, il n'y a aucun problème. Hein. Tout le monde va acheter là-bas et on continuera à gagner pour une semelle qui nous coûte 15 shekels, 500 shekels. Là, pour une semelle qui coûte 15 shekels, ils en ont 1600, 1700 shekels. Et c'est comme ça. Et donc, non, là, je suis très content d'avoir cette semelle. Théona, hein. Ouais, c'est tout, c'est du vol. Ouais, c'est du vol. C'est mamage du vol. Ça s'appelle Afkat Mechirim. On avait vu ça par rapport au poisson Shabbat, qu'on va arrêter de manger du poisson parce qu'ils sont donné le mot, tous les poissonniers, ils font trop cher. Voilà. Là, je peux arrêter de manger du poisson Shabbat, mais j'ai pas envie de boiter dans la rue. Donc, Faut j'ai pas chez le- la tuna. Bon, c'est surtout la faute de l'État, parce qu'il n'y a pas de contrôle des prix. Hein. C'est Ouais. la jungle ici. C'est la faute de Ouais. l'État. Hum. L'État, il pourrait, surtout, c'est un truc qui est un petit peu médical, quoi. Donc, il pourrait un petit peu se mêler de ça. C'est pas du confort, c'est pas du confort. C'est quand tu as des problèmes de dos, des problèmes de genoux, donc c'est médical. Quoi. Ah, c'est des monopoles, c'est un scandale. Ça, bon, Hachem, le Mashiach n'est pas encore là, on le ressent bien. Mais on est content d'être en Eretz Israël quand même. Et globalement, donc voilà, donc j'ai ces nouvelles semelles. J'ai oublié de les mettre dans mes chaussures parce que j'ai tellement préoccupé par comment je vais finir par assumer tous mes paiements. Donc j'avais la tête. Commencière. Et arrivé à Shabbat, j'ai dit non, j'ai oublié de mettre mes semelles orthopédiques dans mes chaussures orthopédiques qui aussi sont très chères, on se demande pourquoi. Et alors est-ce que j'ai le droit de les mettre pendant Shabbat? Est-ce que c'est comme les lacets? Les chaussures sont neuves. Non, ça change quoi? Non. Et vous Moi, allez je les pense mettre qu'on pourrait, que parce dans ces vous allez mettre, vous Ah les ouais, mettez je que dans ces laisse là-bas, hein. chaussures-là? Je laisse là-bas, moi, Vous les mettez dans d'autres chaussures aussi. Très bonne remarque, Jonathan. Je te remercie de me faire un questionnaire intelligent. Tu as raison. Après Shabbat, je reprends la semelle pour mettre dans une chaussure et sans arrêt, je fais un transfert comme ça parce que j'ai qu'une seule paire de semelles orthopédiques parce qu'il ne faut pas non plus s'appeler Rothschild. Donc, j'ai qu'une seule Nagid, une seule truc. Donc, je vais tout le temps les enlever. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas condamné là-bas. Ça serait permis. Mais là, je dis non, parce que comme il les vend à 1800 shekels et que j'ai fait une grosse grimace, elle m'a dit quoi? Je vais vous faire un super prix. Je vais vous en faire 2 pour le prix d'un. C'est-à-dire, au lieu de gagner 1750 shekels, ouais, il va gagner 1720 shekels. Ouais. Et en me faisant deux paires de semelles. Et donc, il a fait ce grand sacrifice. Il l'a fait, Mehmet. Il m'a donné. Donc, j'ai une paire de semelles orthopédiques pour mes chaussures de Shabbat et j'ai une paire de semelles orthopédiques pour les chaussures de la semaine. J'ai fait une super affaire. Alors là, du coup. Et je vais les laisser là-bas, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que les chaussures meurent ou que les semelles meurent.
Ça dure entre 2 et 3 ans, les semelles orthopédiques. Plus. Non, pas plus. Et ouais, alors j'ai le Là, c'est droit. un business. Bah, Parce que c'est une nouvelle c'est combinaison. une nouvelle combinaison, mais Ben oui. Alors c'est permis ou c'est assourd? je sais pas. Si c'est une nouvelle Quelle est la combinaison, différence avec c'est les pas, lacets d'après vous? Bah, que ça c'est s'accroche pas de c'est pas soi-même. Hein. attaché ensemble. C'est juste C'est deux posé. entités. Ah, Koubaro, vous avez tous dit la chose géniale, vous êtes trop fort. C'est que c'est vrai que c'est une nouvelle combinaison, mais ils ont posé la question à Rav Eliashiv. Non, c'est moutard. Mais il dit, ah, mais quelle différence avec les lacets? Les lacets, il dit déjà, c'est une marloquette. C'est vrai qu'on est marmire dans les lacets. Mais là-bas, c'est accroché. On voit ça comme étant un seul élément avec les chaussures. Alors que la semelle orthopédique, c'est un ajout. C'est un ajout, ouais. C'est vrai que c'est pas confortable les chaussures sans ces semelles orthopédiques, surtout pour celui qui en a besoin. Mais comme c'est pas accroché à la chaussure, on a du mal à le voir comme étant la chaussure. Les lacets, c'est la chaussure. Donc c'est moutard la semelle orthopédique. Même que c'est Étagère, une non? nouvelle chaussure et c'est une nouvelle semelle orthopédique, c'est jamais assourd la semelle. Donc si par exemple vous avez la chance de ne pas avoir de semelle orthopédique, des fois vous avez acheté des chaussures un peu trop grandes et vous mettez là-bas ce qu'on appelle une spida. Ouais, c'est une sorte de petite semelle qui vient un petit peu remplir la chaussure pour s'adapter au pied dans la grande chaussure. Ouais. Alors ça en plus forte raison permis, parce que là, il y avait déjà une semelle, juste un ajout d'une semelle, donc on ne voit vraiment pas ça comme étant comme des lacets, quoi. C'est vraiment un ajout. Donc à plus forte raison que c'est permis, tout ça, de faire ça Shabbat. Est-ce que c'est clair, José? Oui. Mais est-ce que tu es content que ce soit clair? Oui, oui, je suis content, oui. Bon, bah, je suis content. Je suis content, Bah, je suis content. oui. Et Je moi suis aussi. content, mais content. Et toi, Netanel, est-ce que tu es content maintenant que tu es devenu possèque officiellement? Non, moi, je dis toujours des questions. C'est ça, c'est bien. Faire avancer la réflexion. Merci. Sans toi, je serais Je vraiment. peux poser une question, Rav? Je peux poser une question? Bien sûr, bien sûr. Ouais, ça fait, en fait, la semelle, ça fait comme on a vu un peu l'exemple d'étagère dans l'armoire qu'on pose simplement. Ah, Razak, alors. Ben alors là, c'est ce qu'on avait dit, Ah, pourquoi dans En l'étagère, c'est Binyan assourd? Bekeli. Et pourquoi dans l'étagère, c'est On assourd la et là, pose justement. alors pourquoi? Comment? Pourquoi dans Comment? l'étagère, c'est assourd et là, c'est moutard? Pourquoi? Pourquoi dans l'étagère, c'est assourd de poser dans l'étagère dans la bibliothèque et là, c'est moutard de mettre dans la chaussure? C'est quoi la différence? David, c'est quoi la différence? L'étagère qui est fixée au mur. L'étagère, elle est fixée, ouais, il a raison. Ouais, même si elle n'est pas fixée, on a dit comme elle est grande, c'est comme si elle était fixée. Il y a une différence entre Binyan, Non, Bekarka. j'ai dit on la pose. C'est une petite étagère, on la pose simplement. Ben, c'est Une moutard. petite étagère, on la pose dans l'armoire. Ben, c'est moutard, ça. Si c'est une petite étagère, Ben oui, mais c'est ce que je dis. on s'en fout de Non, j'ai l'étagère, dit c'est comme la semelle. on s'en fout de l'étagère, on regarde l'armoire. Que l'étagère soit grande ou petite, c'est pas ça le problème. Est-ce que l'armoire, elle est grande ou petite? C'est pas l'étagère qu'il faut regarder, c'est l'armoire. Si c'est une toute petite armoire comme ça, ouais, de 50 cm sur 70, et tu veux mettre là-bas une petite étagère D'accord. vert comme ça, c'est moutard, c'est un Kelly. C'est pas un MCA, c'est un Kelly. Il a dit, Donc la même petite étagère dans une grande armoire, ça marche pas. mais bien sûr, ça marche pas. On l'a dit ça. C'est plus un Kelly. Arba MCA, c'est plus un Kelly. Or, comme tu peux remettre la petite porte de la boîte à bijoux, là, tu peux remettre la petite porte d'une petite armoire. Nahon. Mais si c'est une grande boîte à bijoux, ça s'ouvre. C'est une grande armoire, ça s'ouvre. Ou si c'est même une petite boîte à bijoux, mais qui est fixée au mur, ça s'ouvre.
Oui, 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 oui. Ça commence à rentrer ou pas? Oui, je crois, oui. Mais c'est des découvertes pour vous, toutes ces halakhot? Ouais, t'as vu. Non, mais bon, dans le lot, Des bon, découvertes, on c'est arrive quoi à ces comprendre. halakhot, David? Si c'est la semelle de Gulliver, elle est énorme. Je connais pas. Gulliver. Mais on s'en fout de la taille. Il faut que ça soit un OL, on a dit. Ah, OL. Il y a un toit, il y a des bords, il y a un dos. On a dit la bibliothèque, ouais, immense, mais elle n'a pas de dos. Elle est au milieu de ton salon, de telle sorte que tu peux mettre des livres de deux côtés. Il n'y a aucun problème de remettre l'étagère parce qu'il n'y a pas de dos. Donc, c'est pas un OL. Il faut que ce soit quelque chose qui puisse avoir et un haut, et des côtés et un dos. Ça, c'est un OL. ok. Tu n'as pas noté tout ça, David? On a passé du temps sur ça, David. Si, j'ai noté. Il faut faire le tri après. Le montant n'est pas tellement important à vos yeux. Non, c'est shalom. Ben si, il faut que vous investissiez vous aussi. Moi, j'ai envie que vous progressiez. Parce que je sais que ça vous apporte, vous êtes des tzadikim, ça vous apporte beaucoup de bonheur. De quand vous trouvez devant une question d'Alachot Shabbat, dire ah, on l'a vu, c'est ça et ça et ça. C'est un kiff, non? Y a-t-il plus grand bonheur dans notre Ouais, vie ouais. particulière, corporelle, ouais, de ce bas monde que de savoir comment se comporter selon la volonté divine au moment où cela est adapté? Y a-t-il plus grand bonheur de faire la volonté d'Hachem au bon moment et comment dirais-je, rigoureuse? C'est un kiff. Donc, si maintenant on fait un cours d'Alachot Shabbat, on a arrêté la Gemara, globalement, des fois on refait un peu de Gemara pour approfondir certaines Melachot. Mais globalement, on focalise sur l'Alachot. Il faudrait tout au moins mémoriser ces Alachot, sinon on n'a rien gagné. Hein, Marco? Ouais. Mm. Tu notes un peu tout ça, toi, tu notes d'habitude. Ouais, ouais, je note les. Tu relis de temps à autre. Ouais, ça arrive. Pas Moi, je toujours. fais encore des mifranim. Mais j'ai vu pour les lacets, j'ai fait des mifranim, des feuilles et tout. Et ça va pas marcher. J'ai fait ce que j'ai pu Je pour crois, je crois que ce qui embrouille, c'est que, Ça, voilà, comme on a dit la nouvelle combinaison, c'est clair. Mais quand Je cherche le texte. non, quand on avance des fois des cas particuliers, on retient les cas particuliers, alors on ne sait plus où on est, comme il a dit José, quoi. Il a dit José tout à l'heure. C'est pour ça, il Bon, faut rester. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de. Le rave que vous avez devant vous ou un autre, ouais, il est là pour vous simplifier le travail. Mais Shura Tartona, tout dépend de ta révision. Quoi qu'il fasse, c'est qu'il prépare le terrain. Mais si maintenant j'ai préparé le terrain et que tu ne mets pas les graines dans le sol, ouais, ou même il t'a préparé le terrain et il a mis les graines dans le sol, mais si tu ne viens pas les récolter, les graines, qu'est-ce que je fasse? Je ne peux rien faire. Je ne peux non, rien. vous y êtes pour rien, Ramoshe, ne vous inquiétez pas. Non, mais moi, je veux que vous arriviez à progresser dans la chose parce que je fais vraiment le maximum pour que vous puissiez retenir. Et ça m'embête que je vois que ça ne marche pas trop ce que je fais. Oui, ça marche, ça marche. Et bah, c'est pas 100%, c'est comme ça. C'est terrible. Non, mais là, vraiment, on a fait tout ce qu'on a pu là. Pas, je pensais que c'est le maximum, mais je ne pas encore assez. On a fait les lacets, on a fait la semelle. On va fermer. Et où est où l'autre le document? Voilà. Voilà, résumé de la route classique, c'est un truc. Alors, tu m'as dit que je ne l'ai pas dit. D'accord. Ah.
Ouais, je vois pas le mot combinaison figurer. Non, j'ai pas mis le mot combinaison. Bon, alors ajoutez le mot combinaison dans le résumé. Voilà. Là, il est 10 heures. Non, À la même combinaison. ça t'a plu la chanson, hein, José, non? Ouais, ça m'a plu. J'aime bien les mots Alors, moi, techniques. j'avais une question là dans les préparations pour le Shabbat, pour le Chol. Ce qui reste du pain, à chaque fois, je le laisse et je le donne aux oiseaux là. Là, il y avait plein de miettes sur la table. Je les ai mis dans une serviette. J'avais le droit de les faire? Vous donner dimanche? Comment tu veux débarrasser des miettes sinon? Ah, je peux les jeter par terre. Non, mais pas, on jette pas les miettes par terre. De toute façon, c'est pour le Non. travail du pain, on jette pas. Non, c'est-à-dire, je les ramasse, je les mets dans la main, après je les mets de côté. Mais Si tu les là, as déjà. c'est vraiment une préparation pour dimanche. Oui, d'accord, mais de toute façon, les miettes, tu les enlèves de la table qui est des oiseaux ou pas. Oui, Donc cette action, elle n'est pas pour le rôle, elle est pour maintenant. en pensant à demain. C'est pour maintenant que tu enlèves les miettes qui sont sur la Oui, table. oui. Maintenant qu'elles sont dans ta main, tu dois les jeter par la fenêtre, alors elles sont dans ta main, tu les poses quelque part, ça ne s'appelle pas une achana. Tu n'as pas fait un effort pour ça. Maintenant que tu as ramassé les miettes pour nettoyer Non, les tables. la Ouais, pensée, par la pensée. La pensée. mais on a dit qu'il faut un acte pour qu'il y ait une achana. Ok. Bon, maintenant, je mets dans, comment dirais-je, je range les assiettes dans le lave-vaisselle. Ouais. Comme maintenant, c'est comme si je le mettais dans l'évier ou dans l'armoire, ça revient au même. Il n'y a pas un acte, un effort supplémentaire. Bien que, on comprend bien que la vaisselle, c'est pour le mettre en marche après Shabbat. Et il y a une pensée comme ça. Mais l'acte, il n'y a pas d'effort supplémentaire. Donc, c'est pas Achan Alechol. Pour qu'il y ait Achan Alechol, il faut qu'il y ait un effort particulier. Ok. C'est clair, David, ou pas? C'est clair. Oui, t'aimes bien les oiseaux dans le quartier là-bas? Ah ouais, très content.